ça? Ah oui! Bien, je vais vous dire d'abord bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour tous les retours, toutes les formes de coucou sur les réseaux, Insta, sur Facebook. Merci beaucoup pour vos messages. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne encore plus envie de partager au fur et à mesure. C'est pas toujours possible parce que ça reste des voyages qui demandent de l'écoute de l'énergie, mais aussi de l'énergie de soi. Donc il y a des moments d'intégration. Et hier, je ne pouvais vraiment pas faire la vidéo, donc j'ai choisi de la faire aujourd'hui. Et ce matin, j'étais comme un lendemain de bringue. Vraiment. Donc pour ça, je garde les lunettes. J'aurais fait la bringue jusqu'à 5h du mat, ça aurait été pareil. Et là, on est dans un lieu qui est calme et qui m'appelle à pouvoir partager. Donc voilà, je vais essayer de vous raconter la journée d'hier qui a été très dense, très intense. Ça a démarré le matin où je me suis levée, comme j'ai dit dans le post, je me suis couchée, il était 1h30 et finalement à 5h30 j'étais déjà réveillée, encore très fatiguée mais réveillée. Et il fallait que je me lève, comme souvent quand je suis en voyage. Je me lève assez tôt pour pouvoir profiter de l'énergie du lieu, de la vue. Et donc j'ai fait mon yoga, j'ai pris le temps d'aller saluer le Nil. Le Nil m'appelait, j'ai commencé par ça, mettre mes pieds dans l'eau du Nil. Et puis voilà, à un moment, Mathilda est venue m'apporter son tambour en me disant il paraît qu'il faut que je t'emmène ton tambour. Le tambour, son tambour, pardon, je suis fatiguée, hein, donc voilà, faites le tri dans les mots. Je vous laisse faire. Donc j'ai pris son tambour, je suis allée au bord de l'eau et ça a été très fluide. J'ai commencé à jouer, j'ai chanté avec des sons différents, des chansons différentes, donc des chansons inspirées bien sûr, chansons intuitives. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la réunion, voilà, je réunissais toutes les femmes des éléments. Donc, ça a commencé par le désert. Je ne me souviens plus trop de l'ordre, mais je sais que ça a commencé par le désert, c'est passé par l'air, c'est passé par l'eau. Et c'était toutes les formes du féminin, toutes les formes du féminin. Réunir vraiment je voyais des femmes arriver, ça pouvait être des fées, des nymphes, des sirènes, c'était réunir le féminin. J'ai fini par les minéraux et j'avais jamais fait ce son là. Mes sons, je dirais, ressemblent souvent à un peu des chants indiens, amérindiens. Ou alors la langue que je parle se rapproche un peu phonétiquement de l'araméen, je dirais. Et là, en fait, au niveau des minéraux, c'était comme des vibrations. Ce que j'avais vu dans l'eau. Quand j'ai chanté pour l'eau, il y avait des vibrations, des cercles de vibrations qui se dessinaient devant moi. Et donc là, en me tournant vers les minéraux, le son qui venait, c'était je m'étais jamais connectée de cette façon-là avec les minéraux. J'avais comme l'impression de voir les gros rochers j'ai du mal avec les mots. Les gros rochers de roches
qui s'assouplissaient, qui, je sais pas, je voyais des bonhommes qui se mettaient en place. Enfin, c'était vraiment chouette. Et puis ensuite, quand Mathilda est venue me rejoindre, elle a chanté, j'ai joué du tambour. Et à ce moment-là, voilà, c'était l'harmonisation en fait des énergies qu'elle emmène et celles que moi j'emmène. Et j'ai senti, à un moment donné, j'avais plus le tambour à ce moment-là, j'ai senti qu'il pouvait y avoir des choses extérieures qui pouvaient venir nous enquiquiner un petit peu. Donc en fait, juste en tapant dans les mains, j'ai vu dans le ciel que ça repartait d'où ça venait et que tout était là. Il y avait des signes des oiseaux, il y avait une corneille qui passait, on a vu au cours de la journée un aigle. C'était vraiment, c'est un peu brouillon, mais il s'est passé tellement de choses. Ensuite, j'avais eu un croquis dans le train de comment on devait se positionner pour harmoniser les énergies qu'on amène toutes les deux et pouvoir les rassembler pour faire cette belle guérison. Donc on a fait par rapport au croquis, on s'est positionné, on s'est laissé guider et c'était très fluide. Puis on est parti en fait vers une plage où notre guide Aladin nous a amené à remonter un petit peu dans le désert oh là là les mots. Bon, bref, le désert de Nubie, je crois. Donc on est remonté un petit peu dans le désert, le sable était très très chaud et on est redescendu pour ensuite finir à plonger dans le Nil. J'ai eu besoin en fait de garder ma robe. J'avais pas du tout envie de me mettre en maillot de bain. J'ai gardé ma robe et je suis rentrée, elle est froide. L'eau du Nil est froide. Et je suis rentrée avec ma robe, avec toute cette symbolique et cette sensation d'être une femme du désert qui venait se rafraîchir en emmenant l'énergie à guérir, la vibration à guérir de ces femmes qui n'ont pas toujours été reconnues dans leur puissance, dans leur magie. Au cours de la matinée, Mathilda je lui ai demandé de me faire un soin dans l'eau. J'ai senti que c'était encore plus d'harmonisation avec l'eau. C'était doux et fluide. Et puis l'après-midi, on est allé au temple de Philae. Non, on est revenu d'abord où on est allé dans le temple secret d'Osiris grâce à notre guide et j'ai reçu l'initiation des prêtresses. Comme ça, c'est fait dans la matière. Même si des fois on le sait avant, ce que l'on est, les parts de nous, on les découvre au fur et à mesure de notre chemin. Et bien en fait ça permettait dans la matière, c'est ce que Anna et Yeshua m'ont dit, parce qu'au départ je ne savais pas si je devais dire oui ou non. Ils m'ont dit si, on l'a reçu, tu dois la recevoir. Donc voilà, ça faisait partie des rites initiatiques que j'avais à vivre ici. Et donc l'après-midi on est allé au temple de Philae. C'était très harmonieux. Ça m'a permis de mieux comprendre la place d'Isis dans la lignée, puisque Yeshua m'avait dit ça il y a 3 jours, et, par rapport à un arbre, il m'avait fait voir là où j'en étais et qu'il y avait 2 branches que je devais aller explorer. Donc une branche qui est celle d'Anna et une autre branche qui est celle de Isis et Marie. Je ne connaissais pas le rapport, donc ça a été l'occasion que Aladin me partage. La vidéo va être un petit peu plus longue, vous la regarderez en 2 fois si vous voulez, mais je vous raconte tout. Et en effet, puisque Isis a eu Horus de la même façon pratiquement que Marie a eu Yeshua. Et le matin, il nous avait raconté l'histoire d'Hathor. Moi, je ne connaissais pas avant. J'ai toujours été attirée par l'Égypte, mais je ne connais pas vraiment les histoires. Et puis, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'histoires. Voilà, je n'ai jamais vraiment retenu, mais là, je commence à vraiment intégrer. Et en fait, j'ai été très touchée par l'histoire d'Hathor.
qui est la femme avec toutes ses parts, la part de lionne, la part de douceur, la part d'agression si elle se sent agressée. Voilà. Et donc au temple de Philae, j'ai retrouvé entre autres par exemple le dessin de Hathor avec au niveau du corps le corps d'un cobra. Quand j'ai des émotions comme ça, quand il a raconté l'histoire le matin, en fait, j'ai les larmes qui sont venues. Quand c'est comme ça, c'est que mon âme me dit quelque chose. J'ai compris que c'était par rapport au fait de la femme femme qui est à la fois mère, femme, amante, tigresse. Et donc ce dessin que j'ai vu au temple de Philae avec le corps de cobra, ça m'a confirmé en fait qu'il y a quelque chose, qu'il faut que je me rapproche un peu plus de cette histoire, puisque mon animal totem principal chez les Amérindiens, c'est le cobra noir, avec les yeux rouges, et quand il est en colère, et les yeux dorés, je suis apaisée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses. Et en repartant, à la fin, j'avais repéré, en passant sur le Nil, j'avais repéré une salle avec des colonnes, donc c'est plutôt grec, et en fait c'est le temple d'Osiris. Je me rends compte qu'Osiris, en fait, que je ne connaissais pas, est aussi une énergie qui me fait du bien, qui me va bien. C'est là où j'ai reçu mon rite, le temple secret, j'ai reçu mon rite là, donc de prêtresse, mon rite initiatique. Et donc là, c'est un monument grec qui est au niveau du temple de Philae. Et en repartant le matin, j'avais dit à Mathilda, je ne sais pas ce que c'est ça, mais je sais qu'il faut que j'y aille et je pense que j'ai quelque chose à faire pour toi. Tu viens de me faire pour moi dans l'eau et moi je dois faire quelque chose pour toi là, et c'est en rapport avec la terre. Et en effet, ça s'est posé. Ça s'est posé, je suis à peine rentrée dedans, j'ai mis mon voile sur la tête, je suis allée à l'entrée et là j'ai vu des femmes qui se sont mises à la file de moi. Et je devais avancer et donc j'ai demandé à Mathilda si c'était ok pour elle, ça l'était. Et donc on lui a fait un soin, on lui a passé des messages. Les madeleines étaient derrière moi. Première fois que je connecte de cette façon-là avec elle. Donc ouais. Alors évidemment, là, la première connexion avec les madeleines, c'est que vu que je suis émotive, pleurer comme une madeleine, ça a encore plus de sens. C'est encore plus de sens. Voilà. Je crois que c'était tout pour hier. J'étais vraiment très fatiguée. Il y a eu beaucoup de vent hier soir, beaucoup de vent. Et ce matin, je me suis réveillée, j'étais vraiment très fatiguée. Un peu de choses à mettre en place. Mon vol pour vendredi, on a eu nos vols qui étaient annulés, donc mon vol pour vendredi. Donc heureusement, à l'intérieur, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui connaît bien le pays. Vraiment, je vous le recommande si vous pouvez. Et j'espère que vous avez bien entendu pendant toute la vidéo. C'est vrai qu'il y a un petit peu de vent, même si là c'est calme. Donc là ce matin on est revenu au temple secret d'Osiris. Et dès en arrivant, j'ai marché, j'ai trouvé une petite bouteille d'eau avec de l'eau dedans. Ça vole beaucoup ici, hein, les déchets. Et on avait oublié le tambour de Mathilda, donc il m'a servi le tambour. Ça m'était déjà arrivé dans le désert de faire du tambour avec une bouteille de coca. Donc là, c'est ce qu'il est venu. Et avec l'eau qu'il y avait dedans, j'ai dû... donc on a regardé après, en fait, j'ai dû aller aux 4 points cardinaux qui se sont faits naturellement. Y verser de l'eau et revenir ensuite au milieu, puisque au milieu de cet emplacement, il y a le cœur d'Osiris. Et donc j'ai joué du tambour bouteille plastique. Quand j'ai eu fini, je me suis accroupie. Je devais verser de l'eau en cercle. Et en fait, quand j'ai versé l'eau en cercle, au milieu, il y avait une clé. Le rituel que j'ai fait avec les points cardinaux, c'était la vie, la mort. La mort, la vie. C'est ce que j'ai reçu au niveau du rituel hier, le rituel sacré des prêtresses. Ça connecte bien et ça résonne bien par rapport à ma vie.
Et donc quand j'ai trouvé cette clé, ça m'a dit tu as la clé. La clé. Voilà. Donc là c'est là où on a chanté, on a ri. On a même trouvé Je s'appelle Groot, pour ceux qui connaissent les gardiens de la galaxie. Donc je vais vous mettre les photos. Je vais vous mettre les photos au niveau de... avec le montage. J'étais très fatiguée ce matin et en fait là je me sens super apaisée en vacances. C'est ce que j'avais demandé à Yeshua ce matin, je lui ai demandé un soin, donc il est venu derrière moi et il m'a fait un soin, je lui ai demandé vraiment j'ai besoin d'être apaisée, donc c'est ce qui s'est passé. Voilà, bon, j'espère que le son est bon, j'ai pas fait d'essai son, on verra bien Inch'Allah, et sinon vous aurez l'énergie de toute façon. Merci à vous, vos retours m'encouragent à partager et c'est vibratoirement, ça me fait du bien, donc je vous en remercie. Voilà. Je vous donne, mais ça me donne aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Mose